Toujours joyeux, elle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ, au Sauveur, oui, joyeux même. Rien ne saurait assombrir notre. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur de l'adversaire. Dans les cieux, triomphant de chasse là, toujours joyeux. Oh, triomphant, triomphant de chasse là, mais toujours joyeux. Oh, joyeux encore au fond de la bataille. Nos compatrons pour le jeu, autant Apollyon, pour plaire à qui nous rage, trahit jamais de Jésus, le drape que nul de nous, que nul de nous ne le renie, n'était pas un roi glorieux. Oh, bravo pour lui, à mort que toujours joyeux. Oh, bravo pour lui, la mort que toujours joyeux. Oh, toujours joyeux. Un jour devant les âmes, ces vaillants sont à nos cœurs alors, d'éclater en louant. Oh, notre bien-aimé, souffrez pour lui, Bonne suprême, victorieux passons, nous resterons ici. Oh, Jésus nous aime, toujours. Oh, nous resterons ici, nous, Jésus nous aime, toujours joyeux. Un jour, devant les âmes. Oh, ces vaillants sont à moi, alors, d'éclater en louant notre bien-aimé. Souffrez pour lui, bonne suprême, oh victorieux. Nous resterons risqués, non, Jésus nous aime. Toujours, nous resterons risqués, non, c'est toujours joyeux. Nous resterons risqués, non, Jésus nous aime. Toujours, oh, nous resterons risqués, Jésus nous aime. Amen. Merveilleux cantique. Ce cantique
est vraiment merveilleux. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Quand on dit que le nom du Seigneur est une tour forte et que le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, je vous assure que ce n'est pas seulement par rapport ce n'est pas seulement par rapport aux sorciers, aux méchants, aux malins, etc. C'est même pour le bien-être physique de ceux-là qui disent aimer le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu te trouves en sécurité même sur le plan physique. Parce que la loi du Seigneur épargne l'homme. Je dis même sur le plan physique. Même sur le plan physique. Je prends juste un exemple banal. Lorsque tu aimes le Seigneur et que tu marches avec le Seigneur, tu ne seras pas un homme violent. Tu ne vas pas aimer la violence. Tu ne vas pas aimer la violence. Ça épargne. Aujourd'hui, je suis sorti avec Berikia. On est parti au supermarché et je voyais, il y a eu une scène dans le bus. Un homme a failli se battre avec une femme. La femme était visiblement déjà des personnes qu'on appelle les junkies. C'est-à-dire que vraiment, tu vois quelqu'un comme ça, le corps est, c'est-à-dire que seulement son état, la personne est debout comme ça, éveillée, mais c'est comme si la personne est endormie, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois même comment la personne parle, tu as de la peine, quoi. Tu as de la peine pour elle parce que son langage, son attitude et tout ça. Elle est entrée, elle tenait à peine debout, cette dame. Je ne sais pas si c'est l'alcool ou c'est le reste de la drogue qui était dans son corps, mais elle avait vraiment de la peine à tenir debout. Et pendant qu'elle était là debout dans le bus, elle a commencé à agresser verbalement un monsieur qui était assis. Vraiment avec des paroles vulgaires. Et j'étais là, je disais, ah Seigneur. Vraiment, ça faisait de la peine de voir ce genre je veux dire, des scènes. Et encore, nous voyons à quel point la parole du Seigneur peut préserver un homme. À quel point la parole... Parce que si tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de situation. Si oui, peut-être c'est toi qu'on agresse, mais tu ne vas pas être l'agresseur. Et à la fin, le monsieur a utilisé sa canne pour essayer même de frapper cette dame. Tellement son agression était... Ça énervait le monsieur, quoi. Et il y a des gens dans le bus qui sont intervenus pour dire à la dame de se taire et tout, que le monsieur ne lui a rien fait. Bref. Et ça fait de la peine parce que le nom du Seigneur préserve vraiment. Le nom du Seigneur préserve. Et tu vois les hommes vivre dans la tristesse. Tu vois les gens vivre dans la tristesse. Quand tu marches dans la ville, enfin, pas seulement ici, partout ailleurs, même en Italie, partout dans le monde. Quand tu marches dans les villes, dans les rues des villes, tu vas voir vraiment la tristesse sur le visage des hommes. Tu vas voir les gens ont un bon travail, mais ils sont toujours stressés. Les gens ont un bon emploi, mais ils sont toujours malheureux. Ils maltraitent leurs employés, ils maltraitent leurs collègues, ils mal parlent aux gens. Ils n'ont pas la joie, mes bien-aimés. Parce que la joie ne se trouve pas dans ce que tu possèdes. La joie ne se trouve pas dans ton poste, dans le montant d'argent que tu gagnes. La joie se trouve en une personne. Et le fait d'avoir le Seigneur seulement, ça peut combler le cœur du Seigneur plus que d'avoir tous les biens de la terre. C'est une chose extraordinaire. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. C'est une chose merveilleuse que d'avoir le Seigneur Jésus-Christ pour sauveur. Il dit, oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. C'est magnifique. Il faut voir comment les chrétiens sont souvent méprisés justement dans les familles. Chacun d'entre nous a déjà vécu le mépris spécial réservé aux chrétiens. Mépris spécial réservé aux chrétiens. Il y a un genre de mépris. Il y a certaines choses que quand ça arrive, on dit toujours, votre Dieu là n'a rien fait. N'est-ce pas, vous dites que vous êtes chrétien? N'est-ce pas, vous dites que vous êtes chrétien?
Il y a des gens dans les familles qui n'attendent que ça, que certaines situations arrivent. On attend peut-être ton échec. On attend, quand tu dis sans trouver le travail, on dit que mais c'est ici dit souvent que les chrétiens, non? C'est comment? Il ne trouve pas le travail, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne veut pas partir chez le marabout. Si tu dis sans trouver le mariage, on dit que mais n'est-ce pas? C'est ici dit qu'il est chrétien. Bien celle-ci, elle dit qu'elle est chrétienne, non? Votre Dieu l'a fait seulement comment? Après, les gens vont te lancer les paroles du genre, c'est Jésus qui a demandé que tu ne te maries pas. Est-ce que c'est Jésus qui a demandé que tu ne fasses pas telle chose? Est-ce que c'est ton Jésus-là qui a demandé de faire ceci? On t'a demandé de faire telle chose, tu n'as pas fait. Si on t'avait demandé de corrompre, si on t'avait demandé de te compromettre à cause de compromettre ta foi pour faire plaisir à la famille, à une occasion particulière, peut-être tu as refusé de participer à un saraka, comme on appelle au Cameroun là-bas, les cérémonies traditionnelles, Maman Alida. Hein? Les cérémonies traditionnelles, ou bien de participer à une cérémonie occulte et que tu as refusé, qu'est-ce qu'on va dire? Les gens, on va dire directement, ton Jésus là, votre Jésus là, ton Jésus là ne t'a pas donné telle chose. Les gens vont nous mépriser à cause de la foi. Mais j'aime ce cantique, c'est pourquoi j'aime particulièrement le cantique-ci, parce qu'il sied autant que nous traversons le bien-aimé. C'est un cantique qui est adapté à ce que nous vivons au quotidien. Joyeux alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. Qu'est-ce que le diable cherche en vous méprisant? Qu'est-ce que le diable cherche vraiment en méprisant les gens, en traînant les gens dans la boue, en les rabaissant? Il cherche à ce que vous soyez tristes. Il cherche à ce que vous soyez tristes. Il cherche à ce que vous soyez vraiment abaissés. Il cherche à ce que ton cœur soit attristé, que tu dises vraiment, c'est ça le résultat d'être chrétien. C'est ça le résultat d'être chrétien. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chantant vers les cieux. Et ce n'est pas facile, hein? Il faut que le Seigneur ait véritablement visité et transformé ton cœur pour que tu puisses marcher sur la terre-ci et confronter l'adversaire. Ton adversaire n'est pas toujours ton ennemi. Et ton ennemi peut être ton adversaire. Et l'adversaire, ce n'est pas forcément le diable. C'est toute personne qui a pour but. Lorsque quelqu'un se lève déjà et se positionne comme un adversaire de ta foi, c'est ton adversaire. Parce que l'ennemi de ta foi veut te tuer. Je reprends encore. Quand quelqu'un se lève déjà comme un ennemi de ta foi, il est en train de se positionner comme un adversaire parce que ton adversaire ne veut pas forcément ton adversaire ne veut pas ton bien. Ton adversaire, c'est celui qui veut ta mort. Et si quelqu'un brise et détruit ta foi, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un détruit ta foi, tu vas mourir. Si quelqu'un détruit ta foi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, c'est important de pouvoir, dans la vie, déterminer qui sont vraiment les adversaires de ta foi. Et la parole, et cette parole encore dans ce cantique-ci, ça dit, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de l'adversaire. 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 Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tergiversé. Ils ont tergiversé au point d'accepter finalement le compromis. Malheureusement, c'est comme ça. C'est souvent ça. Beaucoup ont tourné. Après, ils ont vu que c'était fort dans la famille. Quand ton père ou ta mère te dit que si tu es mon fils, fais telle chose. Si tu fais telle chose, tu ne seras plus mon enfant. Les avertissements pour briser ta foi. Le diable est capable d'investir, il est capable d'investir profondément dans la peur pour te pousser à renier le Seigneur. Si tu es vraiment mon enfant, fais-le.
Que le Seigneur nous aide vraiment. Quand ces paroles de peur-là ont pour but de nous renverser. Elles ont pour but de nous rabaisser afin que nous puissions adorer l'ennemi. Parce que quand tu le fais, tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas. Souvenez-vous de ce qui se passe dans Luc chapitre 4, mes bien-aimés. Je vais lire quelque chose d'ailleurs là-bas. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 7 à 8. Luc chapitre 4. Verset 7 à 8. Luc 4, 7 à 8. Ça dit ceci. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. À partir du verset 5, je rentre au verset 5. Le diable l'ayant élevé, parce que c'est bien pour comprendre, du verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que ce que le diable a demandé à Jésus, c'est une chose difficile? Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Pourquoi Jésus refuse de se prosterner? On lui a demandé une chose facile. Mais bien aimé, on a demandé à Jésus de faire une chose simple. Est-ce qu'on a demandé à Jésus de partir décrocher la lune? On lui a demandé de se prosterner. Hey. On a demandé simplement à Jésus de se prosterner. Maintenant, regardez ce que Jésus va répondre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pourquoi Jésus trouve un problème à se prosterner devant le diable? Souvenez-vous de ce que nous avons dit, mes bien-aimés. Le diable est capable de mettre n'importe quoi en exergue. Il va mettre les flatteries et il va aussi mettre les menaces pour vous pousser à renier votre foi. Et pour renier sa foi, il ne faut pas nécessairement dire que je renie ma foi. C'est sur ça que j'ai envie d'attirer notre attention. Pour renier ta foi, ton adversaire ne te dit pas renie ta foi. C'est trop facile. Certes, on a dit à certaines personnes ouvertement, il y a beaucoup de gens à qui on a dit ouvertement avec la bouche, renie ta foi. Mais ce n'est pas toujours ainsi que le diable procède, mes bien-aimés. Ce n'a pas toujours été ainsi. Le diable, il procède toujours de façon indirecte. Il va te pousser à poser un acte qui veut dire devant Dieu que tu as renié ta foi. Mais parfois, toi-même, tu risques de ne pas comprendre que je suis en train de mettre ma foi en berne en posant cet acte-ci, en acceptant cette condition. C'est ce genre de choses que le diable fait. Et c'est ce genre de proposition qu'il fait quand il utilise les membres de la famille. Parfois, c'est même les conjoints, les mariés et tout ça, les amis, les collègues, le patron au travail. Quand quelqu'un te dit, tu penses que parce que tu es chrétien seulement, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que tu es chrétien, ce n'est pas un problème. Il faut faire ça, c'est rien. En tout cas, si tu fais ça, tu auras telle chose. C'est comme ça qu'on promet souvent les promotions. Si tu fais ça, tu auras telle chose. Si tu fais telle chose, tu auras ceci. Ou alors, si tu ne fais pas, tu auras telle chose. C'est tout.
l'un ou l'autre. Soit des belles promesses ou alors des belles menaces. Comme dans les familles, il n'y aura rien. Viens seulement participer. Ou bien, donne seulement, il faut seulement que tu sois présent, tu ne vas rien faire. Il faut seulement faire ceci, il faut seulement faire cela. Quand tu écoutes ces paroles, parfois elles sont mielleuses et parfois ça donne l'impression que ce n'est pas vraiment un problème. Par exemple, prosterne-toi. C'était facile. Mais le Seigneur avait compris que derrière, il y avait la séduction du malin. Et parfois, c'est encore plus subtil que ça. Parce que le diable a plus d'un tour dans son sac. Prosterne-toi et tu m'adores. Ah, Seigneur. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous devons être éveillés par rapport à ces choses. Éveillés par rapport à ça. Nous devons être éveillés par rapport à ça. Par rapport aux manigances de l'ennemi. Par rapport aux manigances de l'ennemi. Nous devons être éveillés par rapport aux manigances de l'ennemi. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 2. Parlant des desseins, les desseins de l'ennemi. On va lire juste ce verset-là, 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2, je crois que c'est le verset combien? 2 Corinthiens. Le verset 10 à 11, il dit ceci, les desseins de l'ennemi. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, Satan a des desseins. C'est ça que je veux souligner, mes bien-aimés. Satan a un dessein dans son cœur. Quand il te voit, Olive, quand il te voit, Maman Alida, n'importe qui, Maman Jeanne, n'importe qui, quand l'ennemi nous voit, merveille, n'importe qui, il y a un dessein, il y a un but qu'il va atteindre dans la vie de l'homme. L'apôtre Paul nous demande de ne pas ignorer ses desseins. Et nous savons quels sont ces desseins selon que le Seigneur a déclaré dans Jean au chapitre 10. Nous savons quels sont les desseins de l'ennemi. Et il va y parvenir d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi je disais que les paroles de ce cantique-ci sont très profondes. Parce que ça nous rappelle ce que nous avons à faire, comment nous devons tenir. C'est un cantique d'actualité vraiment. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons en chantant vers les cieux. Et ton adversaire peut être un membre de la famille, je disais, ça peut être un collègue. Celui qui est adversaire de ta foi est ton adversaire, qu'il se soit déclaré ouvertement ou non. Si quelqu'un s'oppose à ta foi, il est un adversaire. Ça ne veut pas dire que ton but sera de le tuer physiquement, mais tu dois le considérer comme un adversaire parce que son but, c'est de briser ta foi. Et il y a des adversaires dans nos familles. Des gens que nous savons qui sont les membres de nos familles. On leur donne même de l'argent parfois parce qu'ils sont membres de la famille. Mais tu sais qu'en ce qui concerne ma foi, celui-ci, c'est un adversaire. Il faut bien comprendre ça. Un adversaire, ce n'est pas un ennemi. Le sorcier de ton quartier, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Quand il se lève pour faire la sorcellerie, pour te tuer, c'est lui, c'est ton ennemi. Mais quelqu'un peut être ton adversaire, l'adversaire de ta foi, et tu esquives ses pièges. Ton propre père, ton propre cousin, ta propre mère, ton propre frère, ton patron au travail,
il peut être l'adversaire de ta foi. Mais il n'est pas ton ennemi dans le sens où les adversaires souvent sont utilisés par l'ennemi même à leur insu. Mais tes ennemis te combattent consciemment. Souvent, tes adversaires sont utilisés par l'ennemi même à leur insu. Mais tes ennemis te combattent consciemment. Tes ennemis te combattent consciemment. Il faut donc savoir identifier, ne pas avoir peur de l'adversaire. Oh, parce que c'est mon père qui a parlé, parce que c'est ma tante qui a parlé. N'ayons pas peur de l'adversaire. Joyeux, alors même qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. Marchons en chantant vers les cieux. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Vous n'ignorez pas les desseins de l'ennemi. Il a dit seulement une petite chose à Jésus. Faustin, toi tu m'adores. Jésus a vu derrière, il a vu le piège qui était derrière. Souvent, ce sera une petite chose qu'on demande dans la famille de faire. Et cette petite chose-là, en réalité, devant le Seigneur, ça signifie que tu es en train de renoncer à ton engagement. Tu es en train de renoncer à la foi à laquelle tu as professé. Et nous allons parfois voir des choses dans les Écritures, on est étonné. Effectivement, parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et l'ennemi sait que la sagesse de l'homme peut le tromper. Parfois, on peut arriver à tirer des conclusions déjà, ce n'est que ça, ce n'est pas un problème. Mais comment est-ce que le Seigneur le voit? Si on avait dit à quelqu'un que le simple fait de toucher l'âge, si tu n'as pas été consacré pour cela, c'est une chose si grave que tu peux mourir sur place. Je suis sûr que beaucoup auraient dit non, die, comme les Italiens disent. Comment est-ce que le Seigneur voit ces choses? Ça, on doit vraiment se poser la question. Comment est-ce que le Seigneur voit ces choses? Et la parole du Seigneur, la parole de dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Joyeux encore au fort de la bataille, nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. La marche avec le Seigneur, c'est un véritable combat. Je disais que ce cantique est hautement inspiré. La marche avec le Seigneur, c'est une guerre. Nous sommes en guerre et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils l'ignorent. Beaucoup ne savent pas que la plupart des gens que vous rencontrez parfois sur votre chemin au quartier sont des ennemis, mais parfois des ennemis qui ne sont pas venus pour se signaler. Mais dans la nuit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Nous combattrons jusqu'au tombeau. Pour le salut des âmes, on combat. Pour la propagation de l'évangile, pour renverser les forteresses, on combat. Pour briser les chaînes, on combat. Pour les délivrances, on combat. Pour le réveil, on combat. Nous combattrons jusqu'au tombeau. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens serviteur du Seigneur, tu as été enrôlé dans une armée. Une armée qui vit pour honorer le Seigneur. Pourrons-nous, pour plaire à qui nous raille, trahir de Jésus le drapeau? Que nul de nous ne le renie. Pourquoi? Parce que c'est un roi glorieux. La parole du Seigneur déclare, le serviteur de Dieu, il dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants d'un royaume sur la terre. Nous sommes des représentants. Donc, nous devons être fiers d'être des représentants de Christ, d'être des représentants du royaume des cieux sur la terre. Mais on est représentant si on a vraiment porté ce qu'on appelle les attributs. On n'est pas représentant seulement pour l'être. Dans 2 Corinthiens, combien? 2 Corinthiens chapitre 5.
Et 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Voici ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 19. Verset 19 jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Nous sommes d'un royaume qui n'est pas de la terre, mes bien-aimés. Nous sommes d'un royaume qui n'est pas de la terre. Nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. Jusqu'au tombeau. Ah, pourrions-nous, pour plaire à qui nous raille, trahir jamais de Jésus le drapeau céleste, le drapeau du royaume des cieux. Que nul de nous ne le renie. Souvent, quand on prend les gens en otage, ils renient leur pays. Quand on prend les gens en otage, quand on prend les gens, quand on appelle ça souvent les prisonniers de guerre. Parfois, il y a des prisonniers de guerre qui finissent par régner le pays dont ils portent le drapeau. Et ils vendent les secrets. Il y a des gens qui ont commencé comme prisonniers de guerre et qui ont fini comme espions pour le pays où ils étaient prisonniers. C'est ce qui se passe lorsqu'un chrétien renie sa foi. Dans 2 Corinthiens, on lit, il dit quoi? Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est merveilleux. Soyez réconciliés avec Dieu. J'ai déjà vu le texte ici, comment on a utilisé ça dans d'autres contextes pour mettre en évidence le fait que les chrétiens doivent être des artisans de paix. Mais est-ce que la réconciliation, si c'est la réconciliation qu'il y a entre deux personnes qui ont des problèmes? On parlait de la réconciliation entre Christ et les hommes ici. Ce n'est pas la réconciliation entre les hommes. Ce n'est pas la réconciliation entre deux personnes qui ont des soucis, qui ont des différends. Non, on parlait d'une réconciliation qui va au-delà de ça. Donc, quand la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, que nous faisons office de réconciliateur. Ce n'est pas de réconciliateur forcément entre les hommes. Non, l'autre là, ça vient après, parce que le Seigneur dit que nous sommes des artisans de paix. Mais ce n'est pas par rapport à ce verset-ci. Le verset-ci parle de la réconciliation entre Christ, entre Dieu et les hommes qui ont péché. Parce que tous ont péché et dit quoi? Et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore, il est écrit là-bas, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort, l'homme était condamné définitivement à marcher loin du Seigneur. Loin de la lumière. Le Christ est donc venu comme le réconciliateur, la réconciliation, le sujet de gloire.
Car Dieu était en Christ. C'est merveilleux. L'une des choses les plus étonnantes, c'est de voir ce genre de choses. Dieu était en Christ. C'est de lire ça et dire que Jésus n'est pas Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Dieu. Mon frère, le genre de verset-ci, comment les Trinitaires font? Comment ils font? Comment ils font pour lire ça et dire que le Père est différent du Fils, qui est différent du Saint-Esprit? Ça, c'est adorer trois dieux. Comment c'est possible, mes bien-aimés? La parole est profonde. Elle est à la fois simple et compliquée. Je ne sais pas si vous avez lu le mot là. Il faut souligner le mot là, mes bien-aimés. Lui-même, soulignez le mot lui-même dans votre version. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Dieu. Non. Car Dieu était en Christ en faisant quoi? Réconciliant le monde avec le Père. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec qui? Avec qui? Avec qui, mes bien-aimés? Ah, merci Père. Merci. Personne en dehors de Dieu ne pouvait sauver l'humanité perdue. Personne. Personne. En tant qu'ambassadeur du royaume, nous devons toujours être prêts à assumer ce rôle. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous devez être prêts à assumer. Il ne faut pas faire comme les gens qu'on prend en otage, les prisonniers de guerre qui renient le drapeau. Souvenez-vous de ces paroles du cantique que nous venons, merveilleux cantique. Ah, pourrions-nous, pour plaire à qui nous raille, trahir jamais de Jésus le drapeau. C'est pourquoi j'aime tellement ce cantique. Je ne sais pas si, depuis que j'ai connu ce cantique, je ne sais pas vraiment si je peux faire un jour sans mimer ça. Parce que ça me donne une joie particulière. Trahir jamais de Jésus le drapeau. Pourquoi? Parce que vous êtes des ambassadeurs. Et ce n'est pas facile. On ne dit pas ça avec la bouche. Trahir jamais de Jésus le drapeau. Que nul de nous ne le renie. Parce que c'est un roi glorieux. Quelle révélation! On va venir vous proposer toutes sortes de choses. Afin que tu puisses seulement dire, mettre même une pause. Pour l'ennemi, c'est déjà beaucoup. Hein. Quand tu fais seulement la marche, même pas la marche arrière, quand tu mets même seulement la pause, c'est déjà beaucoup. Vous n'avez pas constaté que le diable est prêt à tout. Par exemple, un chrétien qui passe chez le marabout, il n'a pas forcément renié la foi. Mais le simple fait qu'un chrétien passe chez le marabout et le lendemain, il se repent, pour le diable, c'est une grande victoire. Je veux que vous compreniez ça, mes bien-aimés. Parfois, les chrétiens font genre, comme je sais que Dieu va me pardonner, ce n'est pas un grand problème. Vous ne savez pas l'œuvre que ça, vous ne savez pas ce que ça cause dans le monde spirituel. Sur le plan spirituel. Ah, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre nos yeux. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi, que le diable pousse les gens. Il les séduit, même pour une petite erreur. Même pour une faute pour laquelle ils vont se repentir. Parce qu'il se nourrit de votre péché. Il est heureux. Il se sent grandi quand on pêche. Il se sent grandi. Il se sent en joie. Il sent qu'il a réussi. Souvenez-vous, l'ennemi vient pour faire quoi? Pour égorger, pour tuer, pour détruire. Il est content. Il dit, ah, j'ai détruit encore quelque chose. Ah. C'est ça sa vitamine. C'est avec ça qu'il se nourrit. Donc, ne pensez pas seulement que le but du diable, c'est que non. Non, même quand tu as seulement fait pause, il est content. Pas forcément même marche arrière. Pause, il est content. Il est content. Donc, pour revenir au texte. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lui-même, hein, pas quelqu'un d'autre. Pas réconciliant le monde avec le pape, encore moins avec le Père.
encore moins, il était en Christ réconciliant le monde. Donc Jésus est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Si quelqu'un ne peut pas comprendre ça comme ça, que le